Ce n'est pas en haute mer qu'Arabella Pemberton ressentit la peur pour la première fois, ni dans la taverne portuaire de la Nouvelle-Orléans, où on la dévisageait comme une bête de foire, ni même dans la diligence qui l'avait secouée sur des routes cahoteuses pendant 3 jours, avant de la déposer à une petite station au milieu des plaines texanes. La peur vint plus tard, lorsqu'elle se tint devant le porche délabré du ranch Redstone, et comprit que c'était désormais sa maison. Ou plutôt, que cela devait le devenir. La bâtisse de 2 étages, en planches délavées, semblait avoir été construite à la hâte, puis abandonnée avant d'être achevée. Les volets pendaient niais de travers, une fenêtre était barricadée, et il manquait quelques tuiles sur le toit. À côté se dressait une grange encore plus misérable, et un enclos où quelques vaches mâchaient paresseusement du foin. Le vent, sec et chaud, poussait un virevoltant à travers la cour, qui vint se coincer près des marches du porche, comme s'il attendait que quelqu'un lui prête enfin attention. « C'est donc ça le ranch de mon oncle ?» prononça Arabella à voix haute, bien qu'il n'y eût personne à part le cocher qui déchargeait déjà ses valises du chariot. « Oui, madame, » grommela-t-il sans lever les yeux. « On viendra vous accueillir. » « Accueillir !» Arabella balaya du regard la cour déserte. Personne. Ni domestique, ni gouvernante, pas même un palefrenier. Seulement le vent, les vaches et ce maudit virevoltant. Elle lissa la jupe de sa robe de voyage couleur bordeaux, ajusta son chapeau à voilette et fit un pas vers le porche. Les talons de ses bottines claquaient sur les planches desséchées, et Arabella se surprit à craindre de passer à travers. La porte était entr'ouverte. Elle la poussa de la paume. L'intérieur sentait le tabac, le cuir et autre chose encore. Du vieux bois, ou simplement le temps qui passe. Il n'y avait pas d'entrée. On débouchait directement sur une grande pièce avec une table massive au centre, jonchée de papier, de cartes et de tasses sales. Contre le mur, un canapé usé sur lequel traînait un chapeau et une veste enroulée. Le plancher de bois était poussiéreux, et Arabella grimaça malgré elle. « Y a-t-il quelqu'un » appela-t-elle. S'efforçant de donner à sa voix plus d'assurance qu'elle n'en ressentait. Silence. Puis le craquement d'un plancher quelque part à l'étage. Des pas. Lents, lourds. Arabella se redressa, croisa les mains et se prépara à la rencontre. Elle imaginait le gérant du ranch comme un gentleman âgé aux cheveux grisonnants, peut-être un peu rustre, mais sachant comment recevoir une dame. Oncle Thomas avait sûrement laissé quelqu'un de confiance. Un homme descendait l'escalier. Grand, plus grand que la plupart des Anglais qu'Arabella connaissait, large d'épaules, avec des mains qui semblaient faites pour briser plutôt que pour serrer. Ses cheveux sombres étaient en désordre. Une barbe de plusieurs jours couvrait ses joues. Pas une barbe à la mode, juste un manque de rasage. Sa chemise était ouverte au col, son gilet de cuir usé, et son pantalon rentré dans de hautes bottes. À sa ceinture, un revolver. Il la regardait comme si elle était précisément le genre de problème qui l'attendait, sans pour autant l'espérer. « Qui êtes-vous » demanda-t-il en s'arrêtant sur la dernière marche. Sa voix était basse, rauque, dénuée de la moindre courtoisie. Arabella cligna des yeux. « Je suis Lady Arabella Pemberton », répondit-elle en s'efforçant de conserver sa dignité. « La nièce de Thomas Pemberton, le défunt propriétaire de ce ranch. Je suppose que vous êtes le gérant ?» L'homme se dirigea lentement vers la table. Il prit une boîte en fer blanc cabossé, l'ouvrit et porta à sa bouche une pincée de quelque chose de sombre. Puis il se tourna vers elle, les mains sur les hanches. « Riley Collins, » dit-il, et Arabella remarqua le mouvement de sa mâchoire tandis qu'il chiquait. « Je travaille ici depuis 7 ans. Et oui, maintenant, il faut croire que je travaille pour vous. » Il prononça Ocotoons comme si c'était la chose la plus absurde au monde. Arabella sentit quelque chose se nouer en elle, indignation ou désarroi.
Monsieur Collins, j'ai fait un long voyage et j'ai de nombreuses questions à discuter avec vous concernant le ranch. J'espère que vous trouverez le temps de me mettre au courant. Riley la fixa en silence. Puis il cracha sur le côté, directement sur le sol, et eut un petit rire méprisant. Vous pensez sérieusement que vous allez vivre ici? Arabella se figea. Elle avait connu bien des gens dans sa vie, des contes arrogants aux officiers ivres, mais personne, jamais, ne s'était permis de lui parler sur ce ton. Personne n'avait craché par terre en sa présence. Je ne le côte pas, Monsieur Collins, dit-elle, une pointe d'acier dans la voix. Je le sais. Ce ranch m'appartient selon le testament de mon oncle, et j'ai l'intention d'y rester. Riley croisa les bras sur sa poitrine. Son regard glissa sur sa robe, son chapeau, ses gants. « Une lady », articula-t-il lentement, comme s'il goûtait le mot. « Vous vous rendez compte où vous êtes? Ce n'est pas Londres. Ici, il n'y a ni bal, ni thé, ni domestiques pour vous servir le petit déjeuner au lit. Il y a des vaches, de la boue, la chaleur et du travail de l'aube au crépuscule. Vous ne tiendrez pas une semaine. » Arabella serra les poings si fort que ses ongles s'enfoncèrent dans ses paumes, même à travers les gants. « Je ne vous demande pas votre approbation, Monsieur Collins. Je vous demande votre coopération. Si vous ne pouvez me l'accorder, je trouverai un autre gérant. » Il eut un ricanement bref et arrêté moqueur. « Bonne chance. Tous les bons gérants du coin sont déjà pris, et ceux qui restent ne voudront pas travailler pour une femme. Surtout pas pour une lady anglaise, qui ne sait pas faire la différence entre un taureau et une vache. » Arabella sentit ses joues s'empourprer. Elle voulut dire quelque chose de cinglant, quelque chose qui le remettrait à sa place. Mais on frappa à la porte à cet instant. Le cocher. « Madame, vos affaires sont sur le porche. »« Il faut que j'y aille. » Arabella se retourna, sortit sur le porche et lui tendit quelques pièces. L'homme hocha la tête, remonta sur son siège et partit, la laissant seule avec 4 grandes malles. Une valise et Riley Collins, qui se tenait dans l'embrasure de la porte, et la regardait avec une expression qui ne pouvait se traduire que par côte 3. Arabella regarda les malles, puis la porte, puis de nouveau Riley. « Allez-vous m'aider à les rentrer ?» demanda-t-elle d'un ton neutre. Riley se gratta le menton, penchant la tête sur le côté. « Mais vous n'êtes pas une lady? Les ladies ne portent pas de charges lourdes. Les ladies attendent que les hommes fassent tout pour elles. » Arabella retira lentement ses gants, les plia et les posa sur la rampe du porche. Puis elle s'approcha de la malle la plus proche, la souleva, elle était les dents lourdes, diablement lourdes, et la transporta à l'intérieur. Riley la suivit du regard, mais ne bougea pas. Elle revint pour la 2e, puis la 3e. Pour la 4e, ses bras tremblaient, et son dos la faisait souffrir. Mais Arabella serra les dents et la traîna jusqu'à la porte. Elle la posa à côté des autres, se redressa et regarda Riley. « Où est ma chambre ?» Il désigna silencieusement l'escalier. 2e porte à gauche. Le lit est propre. Le reste, c'est votre affaire. Arabella hocha la tête, prit la première malle et la hissa à l'étage. Les marches craquaient sous le poids, ses bras lui faisaient ses mal. Mais elle ne s'arrêta pas, ne le regarda pas, ne demanda pas d'aide. Quand la dernière malle fut en haut, elle ferma la porte de la chambre, s'y adossa et s'autorisa enfin à expirer. La chambre était simple. Un lit, une commode, une chaise, un petit miroir. La fenêtre donnait sur la cour et à travers elle, on voyait l'enclos, les collines au loin et le ciel infini. Pas de papier peint, pas de rideaux, juste des murs, un sol et un plafond. Arabella s'approcha de la fenêtre et regarda en bas. Riley se tenait près de l'enclos, adossé à la clôture,
et fumait. La fumée montait en volutes, se dissolvant dans l'air. Elle s'éloigna de la fenêtre, s'assit sur le lit et s'accorda sa première faiblesse depuis son arrivée. Elle laissa tomber sa tête dans ses mains et jura tout bas, presque sans un bruit. Il n'y eut pas de dîner. Arabella attendit que quelqu'un frappe, l'appelle, lui dise que c'était l'heure de passer à table. Mais personne ne vint. Elle se changea pour une simple robe d'intérieur, de couleur verte, sans corset, juste un léger lassage, et descendit. Riley était assis à table, devant une assiette de viande grillée, de haricots et de pain. Il mangeait en silence, sans lever les yeux. Arabella s'arrêta près de la table. « Puis-je me joindre à vous ?» Riley désigna la chaise d'en face d'un signe de tête. « Asseyez-vous, il y a assez à manger. » Elle s'assit, regarda autour d'elle. Pas d'autre couvert sauf que la fourchette et le couteau déjà posés sur la table. Pas de serviette. Une carafe d'eau trônait au milieu, à côté d'une tasse. Riley se leva, prit une deuxième assiette sur le poêle, y déposa de la viande et des haricots, et la posa devant elle. « Merci, » dit Arabella. Il se rassit et continua de manger. Arabella prit sa fourchette, goûta la viande. Dure, trop salée, mais mangeable. Elle n'avait rien mangé de la journée. Alors elle finit tout jusqu'à la dernière miette. Quand ils eurent terminé, Riley se renversa sur le dossier de sa chaise et la regarda. « Vous pensez vraiment que vous allez vous en sortir ?» demanda-t-il sans moquerie, comme une simple constatation. Arabella s'essuya la bouche avec le bord de sa manche. Il n'y avait vraiment pas de serviette, et soutint son regard. « Je ne sais pas. Monsieur Collins, mais je ne suis pas du genre à abandonner sans avoir essayé. » Riley eut un petit rire, cette fois, presque bienveillant. « D'accord. Alors demain, à 5 heures, je vous attends près de l'enclos. Je vous montrerai comment ça fonctionne ici. » À 5 heures du matin, Arabella ne put cacher sa surprise. « Oui, les vaches n'attendent pas que vous ayez bu votre thé au lait. » Elle hocha la tête. « Je serai prête. » Riley se leva, prit les assiettes et les porta à l'évier. Puis il se tourna vers elle. « Encore une chose, Lady. Si vous comptez vivre ici, oubliez vos bonnes manières et vos cérémonies. Personne n'en a besoin ici. Ce qu'il faut, ce sont des mains qui savent travailler et une tête qui réfléchit vite. Tout le reste était superflu. » Arabella se leva, se redressa. « Monsieur Collins, je ne suis pas venu ici pour devenir une sauvage. Je suis venu pour gérer un ranch, et je le ferai comme je l'entends. » Riley laissa échapper un grognement. « On verra bien. » Il sortit en claquant la porte. Arabella resta seule dans la pièce faiblement éclairée, écoutant le vent faire claquer les volets et se demandant ce qu'elle avait bien pu faire. Arabella fut réveillée par le chant d'un coq qui criait comme si on l'égorgeait. Elle ouvrit les yeux, fixa le plafond et oublia un instant où elle se trouvait. Puis tout lui revint. Le ranch, Riley, les valises, qu'elle avait portées seule et la promesse de se lever à 5 heures. Elle s'assit sur le lit, chercha du regard la table de chevet où se trouvait habituellement son horloge, et ne trouva que le vide. L'horloge était restée dans l'une des malles. Arabella se leva, s'approcha de la fenêtre et regarda dehors. Le ciel commençait à peine à s'éclaircir, gris, avec des traînées roses à l'horizon. Elle avait donc encore le temps. Elle se lava rapidement à l'eau froide d'une cruche trouvée sur la commode, et commença à s'habiller. Elle serra son corset elle-même. À la maison, c'était la femme de chambre qui s'en chargeait. Mais il n'y avait pas de femme de chambre ici, et Arabella se débrouilla comme elle put. Elle choisit la robe la plus simple qu'elle possédait, marron foncé, en laine, avec des manches longues et un col montant. La jupe, là, ça était lourde, à plusieurs épaisseurs. Elle attacha ses cheveux en un chignon serré sur sa nuque, le fixant avec des épingles. Pas de bijoux, pas de ruban. Quand elle descendit, Riley était déjà près de la porte,
sirotant un café dans une tasse en fer-blanc. Il la toisa d'un regard long et scrutateur, puis laissa échapper un grognement. « C'est avec ça que vous comptez travailler ?» Arabella se regarda. « Qu'est-ce que ce qui ne va pas ?» « Tout, répondit-il sèchement. La jupe traîne par terre, les manches sont longues, le tissu est lourd. Dans 1 heure, vous tomberez d'épuisement à cause de la chaleur. » Arabella pinça les lèvres. « Je n'ai pas d'autres vêtements, monsieur Collins. Je n'avais pas l'intention de travailler dans une ferme en faisant mes valises. » Riley finit son café et posa la tasse sur la table. « Alors retroussez vos manches et relevez votre jupe. Sinon, vous la déchirerez dans les 10 premières minutes. » Il sortit sans attendre de réponse. Arabella resta immobile 1 seconde, puis soupira. Retroussa ses manches jusqu'au coude et tenta de coincer sa jupe dans sa ceinture. Le résultat était maladroit, mais au moins, elle ne balayait plus le sol. Elle se servit un café de la cuillère sur le poêle, amer, fort, sans sucre ni lait, en but quelques gorgées et le suivit. Riley se tenait près de l'enclos, adossé à la clôture, et observait les vaches. Il y en avait une 12aine, grosses, à cornes, mâchant paresseusement du foin. Arabella s'approcha, essayant de ne pas montrer qu'elle avait un peu peur de ces bêtes. « Bien, » commença-t-elle d'un ton enjoué. « Par quoi commençons-nous » Riley se tourna vers elle. « Pour commencer, je vais vous dire ce qu'on a ici. Le ranch n'est pas grand, 100 acres de terre, dont la moitié est utilisée comme pâturage. 14 vaches, 2 chevaux, 1 dizaine de poules. Votre oncle ne s'est pas agrandi ces dernières années, donc l'affaire stagne. Les revenus proviennent de la vente de lait, de fromage et parfois de viande. Il n'y a pas d'ouvriers, juste moi. Parfois, le vieux Joe vient aider pour l'abattage, mais c'est rare. » Arabella écoutait attentivement, hochant la tête. « Je vois. Et combien de lait produisons-nous par jour ? 1 vingtaine de litres, si on a de la chance. Mais une partie sert au fromage, une autre s'est vendue directement en ville. Le reste, c'est pour nous. Et cela suffit à entretenir le ranch ?» Riley haussa les épaules. « Ça suffit pour ne pas mourir de faim. Mais on ne deviendra pas riche. » Arabella réfléchit. Elle ne connaissait rien à l'économie d'un ranch, mais elle comprenait que son oncle ne lui avait pas laissé une entreprise florissante, mais plutôt une exploitation de subsistance. « Très bien, » dit-elle avec détermination. « Montrez-moi ce qu'il faut faire. » Riley eut un sourire en coin. « Vous êtes sûr ?»« Absolument. » Il hocha la tête, ouvrit la barrière de l'enclos et entra. Arabella le suivit, s'efforçant de ne pas marcher dans les flaques de boue évidentes. Les vaches levèrent la tête, la regardèrent avec curiosité, mais ne bougèrent pas. « Celle-ci, c'est Bessie, » dit Riley en tapotant le flanc d'une des vaches. « La plus calme. On va commencer par elle. » Il mena la vache sous un petit auvent où se trouvaient un pinceau et un tabouret bas. Il s'assit, plaça le seau sous le pis et commença à traire. Ses gestes étaient rapides, assurés. Le lait giclait dans le seau avec un son rythmé. Arabella observait, essayant de mémoriser. « Avouille, maintenant, » dit Riley en se levant. Arabella cligna des yeux. « Moi ? Qui d'autre ? Vous croyez que je vais faire ça pour vous tous les jours ?» Elle s'approcha, s'assit sur le tabouret. La vache tourna la tête, la regardant de son grand œil brun. Arabella tendit prudemment la main, toucha le pis. C'était chaud, doux. « Plus fermement, » dit Riley. « Elle n'est pas en porcelaine. Prenez, pressez et tirez vers le bas. Avec rythme. » Arabella essaya. Rien. Elle essaya de nouveau. Quelques gouttes tombèrent dans le seau. « Y est plus fermement, » répéta Riley, et il y avait dans sa voix une patience qu'elle ne lui attendait pas. Elle serra plus fort, tira,
et un jet de lait frappa le seau. Arabella sursauta de surprise, mais continua. Encore une fois, et encore. Voilà, dit Riley, mais plus vite. Elle accéléra, trouva le rythme. Ses mains commencèrent à lui faire mal presque immédiatement. Mais elle ne s'arrêta pas. Le lait coulait, le seau se remplissait. Au bout de quelques minutes, ses mains tremblaient, son dos était ankylosé. Mais Arabella persévéra. « C'est, dit Riley, je vais finir le reste. » Elle se leva, s'écarta. Ses doigts étaient endoloris, ses paumes rouges. Riley se rassit sur le tabouret et, en 1 minute, finit de traire la vache. « Demain, ce sera plus facile, » dit-il en se relevant. « Vos mains s'habitueront. » Arabella hocha la tête, n'osant pas parler. À midi, elle comprit que Riley avait eu raison à propos de sa robe. La jupe la gênait, les manches lui collaient à la peau à cause de la sueur, et le corset lui serrait les côtes, aux pointes, de rendre la respiration difficile. Il transportait du foin dans la grange, et Arabella portait des brassées, s'efforçant de ne pas être là, à la traîne. Il travaillait en silence, rapidement, sans lui prêter attention. Elle ne demanda pas de pause. Ne se plaignit pas. Elle agissait, tout simplement. Quand ils eurent fini, Riley se redressa, s'essuya le front avec la manche de sa chemise et la regarda. « Je ne m'attendais pas à ce que vous teniez jusqu'au déjeuner. » Arabella releva le menton. « Je vous ai dit que je n'étais pas du genre à abandonner. » Il eut un sourire en coin, presque approbateur. « Venez, je vais vous donner à manger. Sinon, vous allez vous écrouler ici même. » Ils retournèrent à la maison. Riley sortit de la cave de la viande froide, du pain, du beurre. Il posa tout sur la table, versa de l'eau dans des tasses. Arabella s'assit, sentant ses jambes flageoler de fatigue. Elle mangeait lentement, chaque bouchée semblait difficile, mais elle se forçait à mâcher. « Vous avez des ranchs en Angleterre ?» demanda soudain Riley. Arabella leva les yeux. « Non, nous avons un domaine. » Mais c'est différent. Des jardins, des serres, des écuries. On élève du bétail, mais ce sont les fermiers qui s'en occupent. Donc, vous n'avez jamais travaillé de vos mains? Pas comme ici, admit-elle, mais je sais coudre, broder, jouer du piano. Cela demande aussi des efforts. Riley renifla. Coudre et traire une vache, ce sont 2 choses différentes, lady. Je le vois bien, répondit sèchement Arabella. Mais j'apprends. Il la regarda longuement, puis hocha la tête. J'apprenais. Après le déjeuner, Riley lui dit de se reposer quelques heures pendant qu'il réparerait la clôture. Arabella monta dans sa chambre, retira sa robe, son corset, s'allongea sur le lit en simple chemise de corps et s'endormit instantanément. Elle fut réveillée par des coups à la porte. « Lady », la voix de Riley était étouffée par le bois. « Si vous voulez dîner, venez à la cuisine. Je ne ferai pas le service. » Arabella s'assit, se frotta les yeux. Dehors, il commençait à faire nuit. Elle s'habilla rapidement cette fois. Elle choisit une robe plus légère, de couleur pêche, sans épaisseur superflue, et descendit. Riley était près du poêle, faisant frire des œufs dans une poêle. L'odeur fit gargouiller son estomac. « Puis-je aider ?» demanda-t-elle. « Vous pouvez couper le pain. » Arabella prit un couteau et se mit à couper. Les tranches étaient inégales, mais elle faisait de son mieux. Ils mangèrent en silence. Puis Riley se renversa sur sa chaise et la regarda. « Pourquoi êtes-vous venu ici ?» demanda-t-il. « Vous auriez pu vendre le ranch sans même le voir. » Arabella posa sa fourchette. « J'aurais pu. Mais mon oncle Thomas m'était cher. Il a quitté l'Angleterre quand j'étais enfant, mais il m'écrivait des lettres. Il me parlait du Texas, du ranch, de la liberté. Quand il est mort, et que j'ai appris qu'il me laissait tout, j'ai su que je devais venir. Au moins pour voir ce pourquoi il avait tout abandonné. » Riley hocha lentement la tête. Hughes était un homme bon, honnête. Il travaillait comme un forcené, mais ne se plaignait jamais. Quand je suis arrivé ici à Mimiti,
Il m'a donné ma chance alors qu'il aurait pu me chasser. » »« Pourquoi aurait-il pu vous chasser ?» demanda Arabella intéressée. Riley haussa les épaules. « Parce que je n'étais personne. Arrivé de la route, sans argent, sans recommandation. Mais il m'a regardé et a dit « Koteka, je suis resté. » Arabella écoutait, et quelque chose dans sa voix, une note douce presque imperceptible, la toucha. Elle voyait que Riley était rustre, direct, mais il y avait en lui une autre facette, la loyauté, la gratitude. « Était-il heureux ici ?» demanda-t-elle doucement. « Je pense que oui, » répondit Riley. Il disait qu'ici il était son propre maître. Personne pour lui dire quoi faire. Personne pour le regarder de haut. Juste lui et la terre. Arabella hocha la tête. Elle comprenait ce sentiment, bien qu'elle ne l'eût jamais éprouvé elle-même. Les jours suivants se passèrent à travailler. Riley lui apprit tout. Comment s'occuper des vaches, réparer une clôture, atteler un cheval. Arabella apprenait, même si chaque soir elle s'effondrait de fatigue. Ses mains se couvrirent d'ampoules, son dos la faisait souffrir, mais elle ne baissa pas les bras. Riley l'observait en silence, faisant parfois une remarque. Parfois moqueuse, parfois presque approbatrice. Un matin, alors qu'il trayait de nouveau les vaches, Arabella n'y tint plus. « Monsieur Collins, puis-je vous poser une question ?»« Allez-y, » grommela-t-il sans s'interrompre. « Pourquoi êtes-vous si brusque avec moi? Je ne vous ai rien fait de mal. » Riley s'arrêta, leva la tête. Il la fixe longuement. « Parce que vous êtes une lady, » dit-il simplement. « Et les ladies ne tiennent pas ici. Elles viennent, on essaie de changer les choses, puis comprennent que c'est trop dur et repartent. Je ne veux pas m'attacher à quelqu'un qui disparaîtra dans un mois. » Arabella se redressa. « Je ne disparaîtrai pas. »« On verra bien, » répéta-t-il, comme le premier jour. Mais cette fois, il n'y avait pas de moquerie dans sa voix, seulement de la lassitude. Arabella se remit à la traite et ils ne parlèrent plus. Mais quelque chose entre eux avait changé, un tout petit peu, presque imperceptiblement. 2 semaines se s'écoulèrent, et Arabella commença à comprendre le rythme du ranch. Se lever avant l'aube était devenu une habitude, tout comme s'endormir à peine la tête posée sur l'oreiller. Ses mains s'étaient endurcies, les ampoules s'étaient transformées en cales, et elle pouvait maintenant traire une vache presque aussi vite que Riley. Ses robes étaient devenues des haillons, elle avait raccourci les jupes et arraché les volants superflus, retouché les manches. Elle portait de moins en moins son corset, le remplaçant par un simple lassage, et s'avouait que c'était bien plus confortable. Riley restait laconique, mais quelque chose de nouveau se glissait parfois dans ses répliques. Pas tout à fait du respect, mais plus de la moquerie non plus. Plutôt une reconnaissance du fait qu'elle était toujours là. Ce matin-là, alors qu'Arabella descendait pour le petit déjeuner, Riley était déjà assis à table avec une tasse de café, regardant par la fenêtre. Elle se servit à la cafetière et s'assit en face de lui. « Aujourd'hui, on va en ville, » dit-il sans tourner la tête. Arabella haussa les sourcils. « En ville? Pourquoi? » ?»« Il faut des provisions. La farine vient à manquer, le sel aussi. Et ça ne vous fera pas de mal de voir les gens qui vivent ici. » Elle hocha la tête, s'efforçant de ne pas montrer à quel point la perspective de voir autre chose que des vaches et un enclos la réjouissait. « Quand partons-nous ? » ?»« Dans une demi-heure. Habillez-vous décemment s'il vous reste quelque chose de décent. » Arabella monta et ouvrit sa garde-robe. La plupart de ses robes étaient abîmées par le travail ou méconnaissables après ses retouches. Mais une, de couleur lit de vin, avec un col montant et des manches longues, était restée presque intacte. Elle l'enfila, attacha ses cheveux en un chignon soigné et trouva un chapeau à petit tibord. Elle se regarda dans le miroir. Oui, elle ressemblait de nouveau à une dame.
Presque. Quand elle sortit, Riley attelait déjà le cheval au chariot. Il se retourna, la toisa du regard, et eut un sourire en coin. « Eh bien, je commençais à croire que vous étiez devenu complètement sauvage. » Arabella releva le menton. « Je peux avoir l'air présentable quand les circonstances l'exigent. » Monsieur Collins, ravi de l'entendre. Il l'aida à monter sur le siège du chariot. Pour la première fois, il lui tendit la main, puis s'assit à côté d'elle, prit les rênes et fit avancer le cheval. Le trajet jusqu'à la ville prit environ 1 heure. Ils roulèrent en silence, et Arabella regardait le paysage. Les plaines se battent et s'étendaient à perte de vue, parsemées de vastes collines et de rares arbres accrochés à leurs flancs. Le ciel était immense, infini. Elle commençait à comprendre pourquoi son oncle Thomas aimait tant cet endroit. Il y avait quelque chose de primordial, d'intact. « Comment s'appelle la ville ?» demanda-t-elle, rompant le silence. « Red Fork », répondit Riley. « C'est petit. Il y a un magasin général, un saloon, une forge, une église. 300 habitants, pas plus. »« Et y a-t-il des dames, là-bas ?» Riley laissa échapper un grognement. « Il y a les épouses des pots des fermiers et des commerçants, mais des ladies comme vous l'entendez. Non, vous serez la première. » Arabella ne savait pas si elle devait s'en réjouir ou non. La ville apparut à l'horizon, un amas de bâtiments en bois le long d'une large rue. Riley dirigea le chariot vers le magasin général, s'arrêta devant le porche, sauta à bas et tendit de nouveau la main à Arabella. Cette fois, elle l'accepta sans hésiter. L'intérieur du magasin était sombre, sentant le savon, le tabac et le cuir. Derrière le comptoir se tenait un homme âgé à la barbe grise qui leva les yeux à leur entrée. « Riley », dit-il en guise de salut. Puis son regard se posa sur Arabella et il se figea. « C'est Lady Arabella Pemberton », la présenta Riley. La nièce de Thomas. Elle est maintenant propriétaire du ranch. Le commerçant s'essuya lentement les mains sur son tablier, sortit de derrière le comptoir et ôta son chapeau. « Madame, » dit-il respectueusement, « je m'appelle Samuel Hart. Je suis sincèrement désolé pour votre oncle. C'était un homme bon. »« Je vous remercie, monsieur Hart, » répondit Arabella. « Je regrette aussi de ne pas l'avoir connu de son vivant. » Samuel hocha la tête, puis remit son chapeau et retourna derrière son comptoir. « Et de quoi as-tu besoin, Riley ?» Ils passèrent une vingtaine de minutes dans le magasin à rassembler des provisions. Riley nommait que les articles, Samuel les sortait des étagères. Farine, sel, sucre, café, huile, bougies, savon. Arabella se tenait à l'écart, observant les marchandises. Son regard tomba sur une étagère de tissu, simple, rude, mais solide. Elle s'approcha, toucha l'un des rouleaux. « Vous avez besoin de tissu, madame ?» demanda Samuel. « Oui, » répondit-elle. « Je dois retoucher plusieurs robes. Quelque chose de plus simple et de plus résistant. » Riley se retourna, la regardant avec intérêt. « Vous savez coudre ?» Bien sûr, c'est l'une des rares compétences utiles qu'on m'ait enseignées. Samuel sortit 3 rouleaux, bleu foncé, gris et marron clair. Ces délais tissus sont solides, ça, madame. Ils tiennent pied bien. Arabella hocha la tête. Je prends les 3. Riley paya. Arabella remarqua le peu de pièces qu'il restait dans sa bourse, et ils transportèrent les achats jusqu'au chariot. Une fois tout chargé, Riley se tourna vers elle. « Voulez-vous aller au saloon? On y mange bien. » Arabella hésita. Les saloons n'étaient même pas des endroits pour les dames. Mais la faim l'emporta sur les conventions. Pourquoi pas? Le saloon se trouvait de l'autre côté de la rue. Lorsqu'ils entrèrent, plusieurs hommes au bar se retournèrent et la dévisagèrent. Elle releva le menton et suivit Riley jusqu'à une table dans un coin. Ils s'assirent, et une femme s'approcha, la trentaine, des cheveux roux attachés en un chignon négligé, vêtue d'une robe simple et d'un tablier. « Riley !»
le salua-t-elle, avant de regarder Arabella. « Et qui est-ce, Worth ?» Lady Arabella Pemberton la présenta de nouveau Riley, la nièce de Thomas. La femme laissa échapper un sifflement. « Rien que ça. Moi, c'est May, la patronne de cet établissement. » Arabella hocha la tête. « Enchantée. Qu'est-ce que je vous sers ?» demanda May. « Du ragoût, si tu en as, » dit Riley, « et du pain. »« La même chose pour moi, » ajouta Arabella. May s'éloigna, et Arabella regarda autour d'elle. Le saloon était simple. Des tables en bois, un comptoir, quelques tonneaux dans un coin. Les hommes la regardaient toujours, chuchotant entre eux. Elle entendait des bribes de conversation. Lady, Angleterre, Ranch. Elle s'efforça de ne pas y prêter attention. « Habituez-vous, » dit Riley à voix basse. « Vous êtes une curiosité ici. » J'avais remarqué. May revint avec 2 assiettes et les posa devant eux. La viande était dure, mais chaude et nourrissante. Arabella mangea avec appétit, sans se soucier des bonnes manières. Riley l'observait, un sourire flottant au coin de ses lèvres. « Quoi, Quia demanda-t-elle en remarquant son regard. « Rien. C'est juste qu'il y a 2 semaines, vous n'auriez pas mangé dans un saloon. » Il y a 2 semaines, il y a beaucoup de choses que je n'aurais pas faites. Mais la vie change. Elle change, en effet, acquiesça-t-il. Quand ils eurent fini, Riley paya et ils sortirent. Près du chariot, un homme les attendait, grand, avec une moustache soigneusement taillée, une chemise propre et un gilet. Il ôta son chapeau en voyant Arabella. « Bonjour, vous êtes Lady Pemberton ?»« Oui, » répondit-elle prudemment. « Je m'appelle William Foster. Je possède le plus grand ranch de la région. J'ai entendu dire que la nièce de Thomas était arrivée et je tenais à me présenter. » À côté d'elle, Riley se raidit. Arabella le remarqua, mais continua de sourire. « Enchanté de vous rencontrer, Monsieur Foster. Et si vous avez besoin d'aide pour gérer le ranch, je serai ravi de vous aider. Thomas était un bon voisin, et je ne voudrais pas que sa terre tombe en déshérence. Je vous remercie, » dit poliment Arabella. « Pour l'instant, nous nous en sortons. » Foster hocha la tête et remit son chapeau. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. » Il partit, et Riley aida silencieusement Arabella à remonter dans le chariot. Il fit avancer le cheval. Ils roulèrent à un moment en silence. « Vous le connaissez ?» demanda finalement Arabella. « Je le connais, » grommela Riley. « Il rachète des terres dans toute la région, quand les propriétaires font faillite ou meurent. Il a proposé 5 fois à votre oncle de lui vendre. Il a toujours refusé. » Vous pensez qu'il essaiera de me racheter la terre? Sans aucun doute. Arabella réfléchit. Je n'ai pas l'intention de vendre. Riley la regarda. Même s'il offre un bon prix, même dans ce cas. Il hocha la tête, et quelque chose dans son regard s'adoucit. Le chemin du retour parut plus rapide. Quand ils arrivèrent au ranch, Riley aida à décharger les provisions, puis dit qu'il allait vérifier la clôture. Arabella resta seule. Elle monta dans sa chambre, enfila une robe de travail et se mit à la couture. Elle coupait le tissu acheté au magasin, confectionnant de nouvelles robes, simples, sans fioritures, pratiques pour le travail. Ses doigts bougientent avec assurance. Elle cousait depuis l'enfance. C'était un geste familier et apaisant. À la tombée de la nuit, elle descendit à la cuisine. Riley était déjà là, préparant le dîner. Arabella s'approcha, se tint à ses côtés. « Laissez-moi vous aider. » Il haussa les épaules et lui tendit un couteau.
couper les pommes de terre. Ils préparèrent le repas ensemble, en silence, et c'était étrangement confortable. Arabella coupait, Riley cuisait, et l'odeur de la nourriture emplissait la pièce. Quand tout fut prêt, ils s'assirent à table. « Merci de m'avoir emmené en ville, » dit Arabella. « Ça m'a fait du bien de voir des gens. »« De rien, une pause. Monsieur Collins, puis-je vous demander quelque chose ?»« Demandez. Pourquoi restez-vous ici? Vous pourriez trouver du travail ailleurs, dans de meilleures conditions. » Riley posa sa fourchette et regarda par la fenêtre. « Parce qu'ici j'ai ma place. Votre oncle m'a donné une chance quand personne d'autre ne l'aurait fait. Et je ne suis pas du genre à abandonner mes engagements. » Arabella hocha la tête, comprenant. « Il aurait été heureux que vous restiez, je l'espère. » Ils finirent de dîner, et Riley se leva pour débarrasser la vaisselle. Arabella l'aida. Une fois toute rangée, elle monta, s'allongea sur son lit et fixa longuement le plafond, songeant que sa vie avait changé pour toujours. La matinée commença avec la découverte d'une poule dans la chambre d'Arabella. Réveillée par un bruissement, elle ouvrit les yeux et vit une poule rousse fouiller avec application dans sa valise, éparpillant ses affaires. « Mon Dieu » murmura Arabella en sautant du lit. La poule, effrayée, se mit à caqueter et se précipita vers la fenêtre, renversant au passage la cruche des œufs. Arabella tenta de l'attraper, mais l'oiseau était plus agile. Elle fit le tour de la pièce pendant 3 minutes, jusqu'à ce qu'Arabella réussisse enfin à coincer la poule dans un coin et à la saisir par les ailes. « Comment diable es-tu entrée ici ?» demanda-t-elle à la poule, comme si elle pouvait répondre. En descendant avec la poule sous le bras, Arabella trouva Riley près du poêle. Il se retourna, la vit échevelée, en chemise de nuit, tenant une poule, et éclata de rire. Un rire franc, sonore, au point qu'il faillit en laisser tomber sa poêle. « Ce n'est pas drôle, » dit Arabella sévèrement, bien que les coins de ses lèvres la trahissent. « Ici, c'est drôle, » rétorqua Riley en essuyant ses larmes. « Vous auriez dû voir votre tête. » Comment est-elle montée? La fenêtre était ouverte. Elles entrent parfois. Arabella sortit dans la cour, relâcha la poule et rentra. Riley s'était calmé, mais un sourire flottait toujours sur son visage. « Changez-vous, » dit-il. « Aujourd'hui, il faut réparer le toit de la grange. Il a plu il y a quelques jours et il y a des fuites. » Arabella monta, enfila l'une des nouvelles robes qu'elle avait cousues, simple, en tissu solide couleur sable, avec des manches courtes et une jupe raccourcie. Elle tressa ses cheveux, puis elle descendit. Riley la toisa du regard. « C'est mieux. Au moins, maintenant, vous ressemblez à une fermière. »« Je suis une fermière, » répondit Arabella. Même si elle y a 1 mois, je n'aurais jamais pensé dire ça un jour. Ils déjeunèrent non rapidement, des œufs et du pain, et se dirigèrent vers la grange. Riley apporta une échelle, des planches, un marteau et des clous. Arabella le regarda grimper, ressentant une légère anxiété. « Faites attention, » dit-elle. « Ce n'est pas la première fois, Lady. » Il travaillait avec agilité, arrachant les vieilles planches et en clouant de nouvelles. Arabella restait en bas, lui passant les outils et les matériaux. À un moment, Riley se pencha trop. L'échelle vacilla, et Arabella s'y agrippa pour la stabiliser. « Merci, » lança-t-il sans se retourner. « Je ne voudrais pas que vous vous rompiez le cou. Qui trairait les vaches, sinon ? » « Vous, » dit-il avec un sourire en coin. « Je les trais déjà. Alors qui réparerait le toit ? J'apprendrai. » Riley s'arrêta et la regarda de haut. « Vous pensez vraiment que vous pourriez faire tout ça toute seule ? » « S'il le fallait, oui. » Il hocha la tête et reprit son travail. Vers midi, le toit était presque terminé. Arabella s'apprêtait à proposer une pause quand elle entendit un bruit de sabots. Elle se retourna. Un cavalier approchait du ranch, c'était William Foster,
celui qu'ils avaient rencontré en ville. Riley descendit du toit, s'essuya les mains sur son pantalon. Foster mit pied à terre, attacha son cheval à la clôture et se dirigea vers eux. Il était impeccablement vêtu. Chemise propre, pantalon sombre, bottes cirées, un chapeau à large bord. « Lady Pemberton », salua-t-il en retirant son chapeau. « Monsieur Collins. »« Monsieur Foster », répondit Arabella. « À quoi devons-nous votre visite ?»« Je passais par là. J'ai décidé de m'arrêter pour voir comment vous vous êtes installé. » Riley croisa silencieusement les bras sur sa poitrine. Arabella remarqua la tension dans sa posture. « Nous sommes bien installés, merci. » Foster inspecta la grange, l'enclos, la maison. Son regard était celui d'un évaluateur. « Le ranch a besoin de réparation, remarqua-t-il. Thomas n'a pas beaucoup entretenu la propriété ces dernières années. Si vous avez besoin d'aide, des ouvriers, de l'argent, je peux vous aider. » « Et on se débrouille, » lança sèchement Riley. Foster le regarda, puis se tourna de nouveau vers Arabella. « Lady Pemberton, je comprends que vous soyez attachée à cet endroit à cause de votre oncle. Mais soyons honnêtes, vous n'êtes pas une fermière. Gérer un ranch est difficile, même pour ceux qui ont grandi ici. Je pourrais vous acheter la terre à un bon prix. Vous pourriez retourner en Angleterre, à la vie à laquelle vous êtes habitué. » Arabella se redressa. « Monsieur Foster, j'apprécie votre sollicitude, mais ma vie est ici maintenant, et je n'ai pas l'intention de vendre. Même si je vous offre le double de ce que vaut le ranch, même dans ce cas. » Foster soupira et remit son chapeau. « Dommage. Mon offre reste valable si vous changez d'avis. Bonne chance, Lady Pemberton. » Il remonta à cheval et partit. Arabella le suivit du regard, puis se tourna vers Riley. Ce dernier regardait Foster s'éloigner, avec une expression sombre. « Il n'abandonnera pas, » dit Riley à voix basse. « Il reviendra, offrira de plus en plus, jusqu'à ce que vous acceptiez. »« Je n'accepterai pas, » répondit fermement Arabella. Riley la regarda longuement. « Pourquoi ? Vous pourriez partir, vivre richement. C'est plus sensé que de s'échiner dans ce ranch. » Arabella resta silencieuse un instant, cherchant ses mots. « Parce qu'en Angleterre, je n'avais rien à moi. Je vivais chez un oncle qui me tolérait par pitié. Je ne voulais pas me marier, et pour une femme célibataire là-bas, il n'y a pas d'autre place que d'être un fardeau pour sa famille. Ici, je suis ma propre maîtresse. C'est ma terre, ma maison. Et je ne céderai pas cela. » Riley ne dit rien. Puis il hocha la tête. « D'accord. Alors finissons ce toit. » Le soir, le travail terminé, ils étaient assis sur le porche. Arabella avait apporté 2 verres de limonade. Elle avait trouvé des citrons et du sucre dans la cave et avait décidé d'essayer. C'était un peu acide, mais buvable. Riley goûta et fit la grimace. « Ah, trop acide. La prochaine fois, j'ajouterai plus de sucre, » promit Arabella. Ils restèrent assis en silence, regardant le soleil descendre derrière les collines. Le ciel se teignait de tons orangés et roses, le vent était tombé, et le calme s'était installé. Seuls les grillons chantaient dans l'herbe. « Monsieur Collins, » commença Arabella, rompant le silence, « je voulais vous demander, avez-vous une famille, quelque part ailleurs ?» Riley regarda son verre. « J'en avais une. Mes parents sont morts quand j'avais 16 ans. Mon frère a été tué à la guerre. Plus personne. Et Yamangi. Je suis désolé. Inarmo. C'était il y a longtemps. » Une pause. « Et vous ?» demanda-t-il. « À part l'oncle qui vous tolérait par pitié. » Arabella eut un sourire triste. « Mes parents sont morts quand j'avais 10 ans. La fièvre. C'est l'oncle de mon père qui m'a recueilli. Ce n'était pas un homme méchant, juste, froid. Il m'a élevé, m'a donné une éducation, mais ne s'est jamais intéressé à ce que je voulais.
Il était entendu que je devais épouser quelqu'un de convenable, avoir des enfants, tenir une maison. Mais je ne voulais pas de ça. Et quand la lettre sur l'héritage est arrivée, j'ai su que c'était ma chance. Riley hocha la tête. Nous sommes donc tous les deux des fuyards. On dirait bien. Ils se turent de nouveau. Arabella finit sa limonade et posa son verre sur une marche. Riley, dit-elle, et il haussa les sourcils. C'était la première fois qu'elle l'appelait par son prénom, sans le « monsieur ». Puis-je vous poser une question personnelle? Essayez. Avez-vous déjà voulu votre propre terre? Votre propre ranch? Il réfléchit, puis hocha la tête. Oui, j'ai économisé de l'argent pendant plusieurs années. Mais votre oncle est tombé malade. Et je suis resté. Après sa mort, je pensais que je devrais partir si le nouveau propriétaire voulait son propre gérance. Mais vous êtes arrivé. Et vous l'avez regretté? Riley la regarda longuement, attentivement. Non, je ne l'ai pas regretté. Le cœur d'Arabella manqua un battement. Elle détourna le regard, sentant ses joues s'empourprer. Et j'en suis heureuse. Ils restèrent assis encore un moment, jusqu'à ce que la nuit soit complète. Puis Riley se leva. Je vais voir les vaches. Bonne nuit, Lady. Arabella, dit-elle doucement. Vous pouvez m'appeler simplement Arabella. Il s'arrêta et se retourna. Arabella, répéta-t-il, comme pour tester le nom. Puis il hocha la tête. Bonne nuit. Il partit, et Arabella resta assise sur le porche, écoutant les bruits de la nuit, et songeant que quelque chose entre eux était en train de changer. Lentement, imperceptiblement, mais ça changeait. Le lendemain, Arabella décida d'organiser un thé. C'était une idée stupide, elle le savait, mais elle ne pouvait se défaire de l'envie de retrouver, ne serait-ce qu'un instant, quelque chose de familier, de civilisé. Elle trouva dans l'une de ses malles un service à thé en porcelaine, finement décoré, qu'elle avait emporté d'Angleterre. Elle prépara du vrai thé acheté en ville, coupa du pain et trouva de la confiture dans la cave. Quand Riley entra pour le déjeuner, il se figea sur le seuil. Sur la table se trouvait une théière, des tasses, des assiettes de pain et de confiture. Arabella était assise à table dans sa plus belle robe, d'un vert émeraude profond, avec un col en dentelle, et souriait. « Et qu'est-ce que c'est » demanda Riley prudemment. « L'heure du thé » répondit Arabella. « Asseyez-vous. Je ne bois pas de thé. Essayez, c'est une tradition. » Riley soupira et s'assit. Arabella lui versa du thé, ajouta du sucre et lui tendit la tasse. Il la prit comme s'il craignait qu'elle ne le morde. « Bouvesse » ordonna Arabella. Il but une gorgée et grimaça. « Trop sucré. Vous vous plaignez tout à l'heure que la limonade était acide. Décidez-vous. » Riley renifla, mais finit son thé. Arabella tartina du pain avec de la confiture et le posa dans son assiette. « Maintenant, mangez. Vous donnez toujours des ordres comme ça. Et seulement quand j'essaie de vous civiliser. Et je ne veux pas être civilisé, trop tard. Vous buvez déjà du thé dans une tasse en porcelaine. » Riley regarda la tasse dans sa main, puis Arabella, et il se mit à rire, doucement, mais sincèrement. « Vous êtes une femme étrange, Arabella. »« Je sais, » répondit-elle. « Mais vous vous y habituerez. » Je commence déjà. Ils finirent dans de leur thé et mangèrent le pain à la confiture. Arabella débarrassa la vaisselle et Riley l'aida. Il essuyait les dessert avec un torchon pendant qu'elle les lavait. Ils se tenaient côte à côte, épaule contre l'épaule, et Arabella sentait la chaleur de son bras si près du sien. « Riley, » dit-elle doucement, « merci d'être resté. Après la mort de mon oncle, vous auriez pu partir, mais vous êtes resté. » Il ne répondit pas tout de suite. Puis il posa le torchon et se tourna vers elle. « Je ne suis pas resté pour le ranch, » dit-il lentement.
Je suis resté parce que je voulais voir si vous vous en sortiriez. Et vous vous en sortez. » Arabella leva les yeux. Ils étaient si proches qu'elle sentait son souffle. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'il ne l'entende. « J'essaie, » murmura-t-elle. Riley tendit la main et écarta une mèche de cheveux de son visage. Ses doigts s'attardèrent sur sa tempe. « Vous vous en sortez, » répéta-t-il plus bas. Puis il recula et prit son chapeau. « Je dois aller voir l'enclos. » Il sortit, laissant Arabella seule dans la cuisine, le cœur battant et les pensées confuses. Après cet incident dans la cuisine, un étrange silence s'installa entre eux. Ni tendu ni habituel, Cassio évitait de poser son regard sur Arabella plus longtemps que nécessaire, et elle se surprenait à penser trop souvent à la façon dont ses doigts avaient touché sa tempe. Ils travaillaient comme avant, parlaient comme avant, mais quelque chose avait changé, comme si l'air entre eux s'était épaissi. Une semaine passa. Arabella apprit à atteler un cheval, à réparer une clôture et à distinguer une vache saine d'une vache malade. Ses mains étaient devenues définitivement rudes. La peau de son nez avait légèrement brûlé malgré son chapeau, et les nouvelles robes qu'elle avait cousues étaient déjà tachées de terre et d'herbe. Elle était une fermière, une vraie. Ce matin-là, ils déjeunaient en silence, œufs au plat, pain, café, quand on frappa à la porte. Riley brossa les sourcils, se leva et ouvrit. Sur le seuil se tenait May, du saloon, vêtue d'une simple robe de voyage et tenant un panier. « Bonjour », salua-t-elle joyeusement. « J'espère que je ne dérange pas ?» Arabella se leva de table. « May, quelle surprise. Entrez, je vous en prie. » May entra et posa son panier sur la table. « Je vous ai apporté une tarte, aux pommes. Je me suis dit que quelque chose de fait maison ne vous ferait pas de mal. » « C'est très gentil de votre part, » sourit Arabella. « Vous vous asseyez ? » Le café est encore chaud. May s'assit et accepta une tasse. Riley retourna à son petit déjeuner, mais Arabella remarqua qu'il observait discrètement leur invité. « En fait, je ne suis pas venu que pour la tarte, » dit May, après avoir bu une gorgée de café. « Dans 3 jours, il y a une fête en ville, le jour de la fondation de Red Fork. On organise une soirée dansante, un dîner, tout ce qu'il faut. Je voulais vous inviter tous les deux. » Arabella se redressa, intéressée. « Une soirée dansante, une vraie, pas comme vos bals en Angleterre, » sourit May. « Mais il y aura de la musique, et les gens se rassembleront. Venez, il faut que vous fassiez connaissance avec vos voisins. » Riley laissa échapper un grognement. « Je ne danse pas. »« Alors tu resteras planté contre le mur à boire du whisky comme d'habitude, » rétorqua May. « Mais la lady doit venir. Tout le monde veut la voir. » Arabella sentit une légère excitation, une soirée dansante. Elle n'avait pas dansé depuis plus d'1 an, depuis son départ d'Angleterre. Et bien que la vie au ranch lui soit devenue chère, la musique, la légèreté du mouvement, la sensation d'une belle robe lui manquaient. « Je viendrai, » dit-elle avec détermination. Le visage de May s'illumina. « Parfait, ça commence à 7 heures du soir. Venez un peu en avance, je vous aiderai à vous préparer si besoin. » Elle finit son café et se leva. « Bon, il faut que j'y aille. J'ai beaucoup à faire. On se voit dans 3 jours. » Quand May fut partie, Arabella se tourna vers Riley. Il finissait ses œufs sans lever les yeux. « Vous n'irez vraiment pas ?» demanda-t-elle. « Je n'aime pas ces rassemblements. Mais vous n'allez pas me laisser y aller seule. » Riley leva les yeux et la regarda. « Vous êtes une femme adulte, Arabella. Vous pouvez aller où vous voulez. »« Je sais, mais je serais plus tranquille si vous étiez là. » Il soupira et se renversa sur sa chaise. « D'accord, j'irai, mais je ne danserai pas. » On verra bien, sourit Arabella. Les 3 jours suivants passèrent rapidement. Arabella travailla comme d'habitude.
Mais le soir, elle sortait de sa malle l'unique robe de bal qu'elle avait emportée. Elle était de couleur ivoire, avec un corsage en dentelle et une longue jupe brodée de petites perles. Elle ne l'avait jamais portée depuis son arrivée et la contemplait maintenant avec doute. « Trop habillée pour une fête de village ?» se demanda-t-elle à voix haute. « Quoi ?» Riley leva la tête du journal qu'il lisait près de la cheminée. Arabella n'avait pas remarqué qu'il était entré. « Je pense à la robe. Pour la soirée. N'est-elle pas trop... » Riley se leva, s'approcha et regarda la robe. « Je n'en ai aucune idée. Je n'y connais rien. Vous êtes un homme. Vous devriez aimer ou ne pas aimer. J'aime vos robes de travail. Elles sont pratiques. » Arabella se mit à rire. « Ce n'est pas une réponse à ma question. » Riley haussa les épaules. « Mettez ce que vous voulez. De toute façon, vous serez la plus belle. » Il dit cela nonchalamment, mais Arabella sentit son cœur manquer un battement. Elle le regarda, mais Riley s'était déjà détourné pour retourner à son journal. Le jour de la fête, Arabella se réveilla avec des papillons dans l'estomac. Ils firent toutes les corvées plus tôt, traire les vaches, nourrir les poules, vérifier l'enclos. À 4 heures de l'après-midi, ils étaient libres. Arabella monta dans sa chambre, puisa de l'eau au puits, la fit chauffer et s'offrit un vrai bain dans une grande bassine, mais un bain tout de même. Elle se lava les cheveux, se frotta la peau jusqu'à la faire rougir. Essayant de se débarrasser de la saleté incrustée et des cales. Puis elle enfila la robe. Elle dut serrer le corset elle-même et y parvint à grand-peine. La jupe tombait magnifiquement. La dentelle épousait ses épaules. Elle défit ses cheveux, les arrangea en boucle et les fixa avec quelques épingles à perles. Elle se regarda dans le miroir. Une dame. Elle ressemblait de nouveau à une dame. En descendant, Arabella trouva Riley près de la porte. Il s'était changé, une chemise blanche propre, un gilet sombre, un pantalon noir. Et il s'était peigné et rasé. Il avait l'air différent, plus strict, plus séduisant. Il se retourna en entendant ses pas et se figea. Arabella s'arrêta sur la dernière marche. « Alors ?» demanda-t-elle en essayant de parler d'un ton léger. « Trop habillé ?» Riley resta silencieux quelques secondes. Puis il secoua lentement la tête. « Non, c'est parfait. » Sa voix était rauque. Arabella descendit et s'approcha. « Vous êtes très élégant aussi. Je me suis juste rasé. C'est très bien quand même. » Ils restèrent là, à se regarder, et l'air entre eux redevint dense, lourd. Arabella sentit ses joues s'empourprer et détourna le regard. « Il est temps d'y aller, » dit-elle doucement. « Oui, il est temps. » Riley l'aida à monter dans le chariot. Cette fois, il lui tendit la main immédiatement, sans hésitation, et ils se mirent en route. La route dura 1 heure. Ils roulèrent en silence, et Arabella regardait le coucher du soleil. Le ciel flamboyait d'orange et de pourpre. Le soleil disparaissait derrière les collines, et tout semblait d'une beauté irréelle. Elle songeait qu'elle avait appris à aimer cette terre, à aimer sa beauté abrupte, son immensité, sa liberté. Alors qu'ils approchaient de la ville, Riley tira soudain sur les rênes. « Attendez !» Arabella se retourna. « Que se passe-t-il » ? « Je dois vérifier quelque chose dans la grange. Ça ne prendra que 5 minutes. » Ils s'étaient arrêtés près d'une vieille grange abandonnée à la périphérie de la ville. Riley sauta du chariot et se dirigea vers la porte. Arabella attendit 1 minute, puis décida de se dégourdir les jambes et descendit à son tour. Sa jupe était lourde, et elle la releva pour ne pas la traîner par terre. Elle fit quelques pas quand elle entendit un bruissement, sec, strident. Elle se retourna. À quelques mètres d'elle, enroulé sur lui-même, se trouvait un serpent à sonnette, grand, avec le motif caractéristique sur son dos, la queue levée, la sonnette crépitant.
la tête dressée, prête à frapper. Arabella se figea. Son cœur battait si fort qu'elle entendait son pouls dans ses oreilles. Elle le savait, il ne fallait pas bouger brusquement, ne pas courir. Le serpent attaque le mouvement. Et Riley appela-t-elle doucement en s'efforçant de ne pas bouger les lèvres. Pas de réponse. Il n'entendait pas. Le serpent se balança, se préparant à bondir. Arabella évalua la distanza. S'il attaquait maintenant, elle n'aurait pas le temps d'esquiver dans cette robe. La jupe était trop lourde, trop longue. Lentement, très lentement, elle leva la main, chercha une épingle dans ses cheveux. Elle la retira. La perle brilla au soleil. Le serpent bougea. La sonnette crépita plus fort. Arabella. La voix de Riley était vive, effrayée. Elle ne se retourna pas. Elle serra l'épingle dans sa main, visa et la lança, brusquement, avec force. Comme elle lançait des pierres dans son enfance en jouant avec les garçons du voisinage. L'épingle se planta dans la tête du serpent. Pas mortellement, mais assez pour le faire sursauter, se retourner et s'enfuir en rampant dans l'herbe. Arabella expira et tomba à genoux sur le sol. Sa robe était sale, mais elle s'en fichait. Ses mains tremblaient. Riley accourut et la saisit par les épaules. « Ça va ?»« Il t'a mordu ?»« Non, » croissa Arabella. « J'ai réussi. » Il s'agenouilla à côté d'elle et la serra contre lui. Arabella enfouit son visage dans sa poitrine, sentant le tremblement parcourir tout son corps. Riley la tenait fermement, une main caressant son dos. « Mon Dieu, » murmura-t-il. « J'ai cru, quand j'ai vu le serpent. »« Tout va bien, » dit Arabella en s'écartant. « Je suis indemne. » Il la regarda longuement, attentivement. Puis il passa ses doigts sur sa joue. « Tu es la femme la plus courageuse que je connaisse. Je ne voulais simplement pas mourir dans une robe de bal. Ça aurait été ridicule. » Riley se mit à rire, un rire bref, soulagé. Puis il se leva et lui tendit la main. Arabella la prit et se releva. Sa jupe était tachée de terre et d'herbe, mais la dentelle du corsage était restée propre. « Tu veux toujours aller à la soirée ?» demanda Riley. « Bien sûr, je ne me suis pas préparé pour rien. » Il secoua la tête en souriant. « Tu es incroyable. » Ils retournèrent au chariot et Riley l'aida à monter. Cette fois, sa main s'attarda sur sa taille un peu plus longtemps que nécessaire. Arabella sentit la chaleur de son contact même à travers le tissu de la robe. Quand ils arrivèrent en ville, la fête battait son plein. Des musiciens jouaient sur la place, les gens dansaient, riaient, les enfants couraient entre les adultes. Des tables étaient dressées avec de la nourriture, viande grillée, pain, tarte, des tonneaux de bière et des bouteilles de whisky. Arabella et Riley s'approchèrent. Et plusieurs personnes se retournèrent. May fut la première à les remarquer et accourut. « Vous êtes venus. » Elle balaya du regard la robe d'Arabella. Remarqua les taches. Que s'est-il passé? « Une rencontre avec un serpent, » répondit brièvement Riley. « Et vous l'avez tué ?»« Elle, » dit Riley en désignant Arabella, avec une épingle à cheveux. May laissa échapper un sifflement. Rien que ça. Une lady avec du caractère. « Je te l'avais dit, » dit Riley doucement. Mais Arabella l'entendit. May la prit par le bras. « Venez, je vais vous présenter aux gens. » L'heure suivante se passa en présentation. Arabella rencontra des fermiers, des commerçants, leurs femmes et leurs enfants. Tous étaient curieux, mais bienveillants. Certains posaient des questions sur l'Angleterre, d'autres sur le ranch. Elle répondait, souriait et se sentait acceptée. Puis, la musique d'une danse retentit. Un homme d'âge moyen, le forgeron, comme sa femme l'avait présenté, s'approcha d'Arabella. « Madame, puis-je vous inviter à danser ?» Arabella hésita, cherchant Riley du regard. Il se tenait au bord de la place, adossé à un poteau, et la regardait. Quand leurs regards se croisèrent,
Il hocha à peine la tête. « Bien sûr, » répondit Arabella au forgeron. La danse était simple, une valse, mais dans une version simplifiée. Le forgeron dansait maladroitement, lui marchant sur les pieds, s'excusant. Arabella souriait, le guidait, et à la fin de la danse, il se déplaçait avec plus d'assurance. Quand la musique s'arrêta, elle le remercia et se dirigea vers Riley. Il l'accueillit avec un verre de limonade. « Fatigué ? Un peu. Il m'a marché sur le pied au moins 5 fois. » « J'ai vu. » Arabella finit sa limonade et posa le verre. « Riley, » dit-elle doucement, « voulez-vous danser avec moi ?» Il haussa les sourcils. « Je t'ai dit que je ne dansais pas. Juste une fois, s'il te plaît. » Il la regarda longuement, puis il soupira et lui tendit la main. Juste une. Ils s'avancèrent sur la place. La musique était lente, mélodieuse. Riley posa une main sur sa taille, prit sa paume dans la sienne. Ils commencèrent à bouger, lentement, avec hésitation. Riley ne connaissait pas les pas, mais Arabella le guidait, et il la suivait. « Vous mentiez, » murmura-t-elle. « Vous savez danser. » « Ça fait longtemps que je n'ai pas dansé. Une dizaine d'années, je crois. »« Avec qui ?»« Une jeune femme. C'était une sorte de fiançailles. Ça n'a pas marché. » Arabella leva les yeux. « Pourquoi ?»« Elle voulait vivre en ville. Moi, à la campagne. On n'a pas réussi à se mettre d'accord. »« Ça vous a fait mal ?» Riley secoua la tête. « Non. J'ai juste compris qu'on était différents. » Il tourbillonnait, et Arabella sentit sa main se resserrer sur sa taille. Ils étaient si proches qu'elle entendait sa respiration, sentait la chaleur de son corps. « Arabella, » dit-il doucement, « aujourd'hui, quand je t'ai vue avec ce serpent, j'ai cru que je pouvais te perdre. Et ça m'a fait plus peur que n'importe quoi ces dernières années. » Le cœur d'Arabella s'arrêta. « Riley, je sais que je ne devrais pas dire ça. Tu es une lady, je suis un simple ouvrier. Mais je ne peux plus me taire. Tu comptes beaucoup pour moi. » Arabella s'arrêta. La musique jouait toujours, mais ils se tenaient immobiles au milieu de la place. Elle plongea son regard dans ses yeux et y vit ce qu'elle craignait et désirait tant à la fois. « Toi aussi tu comptes beaucoup pour moi, » murmura-t-elle. Riley la rapprocha, inclina la tête. Leurs lèvres étaient sur le point de se toucher quand quelqu'un toussa bruyamment à côté d'eux. Ils s'écartèrent. William Foster se tenait là, avec un sourire désagréable. « Pardon de vous déranger, dit-il, mais Lady Pemberton, puis-je vous voler pour une danse ?» Arabella serra la main de Riley. « Je suis occupé, monsieur Foster. Juste une danse, je vous en prie. » Riley la lâcha et recula d'un pas. « Danse avec lui, » dit-il doucement. « J'attendrai. » Arabella voulut protester, mais Foster lui avait déjà pris la main. La musique recommença, rapide, joyeuse. Foster la menait avec assurance, avec insistance. « Vous êtes ravissante ce soir, Lady Pemberton. »« Merci. J'espère que vous êtes toujours satisfaite de votre vie au ranch. »« Tout à fait. Parce que mon offre tient toujours. Je suis prête à payer généreusement. » Arabella releva le menton. « Je ne vendrai pas, monsieur Foster. Peu importe ce que vous offrez. » Son sourire se fit plus froid. L'entêtement n'est pas la meilleure qualité pour une femme. Et l'insistance n'est pas la meilleure qualité pour un gentleman. La musique se termina. Arabella s'écarta, se retourna et rejoignit Riley. « Rentrons à la maison, dit-elle. » Il hocha la tête, la prit par le bras, et ils partirent sans se retourner. Le chemin du retour fut silencieux. Ils roulaient sous un ciel étoilé, et Arabella regardait en l'air, songeant à ce qui venait de se passer. Aux paroles austères de Riley, à ce qui avait failli arriver avant l'intervention de Foster. Riley restait silencieux, tenant les rênes, et seul le grincement des roues rompait le silence. « Tu es en colère ?» demanda finalement Arabella. « Non.
Alors pourquoi tu ne dis rien? Riley soupira, tira sur les rênes et arrêta le cheval. Il se tourna vers elle. Parce que je ne sais pas quoi dire. J'ai franchi une limite ce soir. J'ai dit ce que je n'aurais pas dû dire. Et pourquoi n'aurais-tu pas dû? Parce que tu es une lady, Arabella, et je suis un ouvrier sur ton ranch. Il y a un gouffre entre nous. Je n'ai même pas le droit de penser à toi comme je le fais. Arabella se tourna complètement vers lui. Et as-tu pensé à me demander ce que j'en pense? Tu mérites quelqu'un de mieux, quelqu'un comme Foster, riche, éduqué, avec une position sociale. Arabella eut un rire bref, presque amer. Foster, tu penses vraiment que je veux d'un homme comme ça? Froid, calculateur, qui ne voit en moi qu'un moyen de mettre la main sur le ranch. Alors qui veux-tu? Elle le regarda droit dans les yeux. Celui qui m'a appris à traire les vaches, qui rit de mes tentatives de cuisine, qui me donne une seconde chance à chaque fois que je me trompe, qui ne se détourne pas quand je ne ressemble plus à une lady, mais à une fermière aux mains sales. Riley resta silencieux. Arabella vit ses mâchoires se contracter. Tu ne sais pas ce que tu dis. Ici, je le sais. J'ai passé 1 mois ici, Riley. 1 mois de travail acharné, de saleté, de fatigue, et je ne l'ai pas regretté une seule fois. Parce qu'ici, je me sens vivante. Parce qu'ici, je suis avec toi. Il ferma les yeux, expira. Arabella, embrasse-moi, murmura-t-elle, s'il te plaît. Riley ouvrit les yeux. Il la regarda comme s'il la voyait pour la première fois. Puis il l'attira à lui, brusquement, presque brutalement, et l'embrassa. Ce n'était pas le baiser tendre des romans qu'Arabella lisait dans sa jeunesse. C'était chaud, désespéré, exigeant. Ses lèvres bougeaient fiancées sur les siennes, ses mains enlaçaient sa taille, et elle répondait avec la même passion, s'agrippant à ses épaules. Quand ils se séparèrent, ils respiraient tous les deux difficilement. « Je t'aime », dit Riley d'une voix rauque. « Bon sang, Arabella, je t'aime ! Depuis le jour où tu as traîné toutes tes valises toi-même, juste pour ne pas me demander d'aide. » Arabella se mit à rire à travers les larmes qui lui montaient soudain aux yeux. « Je t'aime aussi? Probablement depuis le moment où tu m'as appelé par mon prénom pour la première fois, et non plus Lady. » Il la serra contre lui, enfouit son visage dans ses cheveux. On est devenu fou. C'est possible, mais ça m'est égal. Ils restèrent ainsi quelques minutes, puis Riley s'écarta et prit les rênes. « Rentrons à la maison. Demain, il faut se lever tôt. » « Il faut toujours se lever tôt, » sourit Arabella. Ils arrivèrent au ranch bien après minuit. Riley l'aida à descendre du chariot, et ils restèrent près du porche, ne voulant pas se séparer. « Bonne nuit, » dit doucement Arabella. « Bonne nuit. » Il l'embrassa une dernière fois, lentement, tendrement, et partit vérifier l'enclos. Arabella monta dans sa chambre, se déshabilla et se glissa dans son lit, le cœur battant et un sourire aux lèvres. La matinée commença par des cris. Arabella fut réveillée par la voix de Riley, forte, alarmée. Elle sauta du lit, enfila une robe de chambre et se précipita sur le porche. Riley se tenait près de l'enclos, et même de loin, il était évident que quelque chose n'allait pas. Elle accourut. « Que se passe-t-il » ?« Les vaches, dit-il brièvement. 3 sont malades. » Elle ne se lève pas, ne mange pas. Arabella jeta un coup d'œil dans l'enclos. 3 vaches étaient couchées sur le flanc, respirant lourdement. Les autres se tenaient à l'écart, piétinant nerveusement. Qu'est-ce qu'elles ont? Je ne sais pas. Peut-être qu'elles se sont empoisonnées. Il faut appeler le vétérinaire. Il y a un vétérinaire en ville? Un seul, le vieux Mackenzie. Mais il vit à 10 miles d'ici. Arabella se retourna. Alors va le chercher. Vite.
Je resterai pour surveiller les vaches. Riley hésita. Tu es sûr? Sûr. Vas-y. Il attela un cheval et partit au galop. Arabella resta seule. Elle rentra à la maison, se changea, puis retourna à l'enclos. Elle s'assit près des vaches malades, leur caressant les flancs, leur parlant doucement pour essayer de les calmer. 1 heure passa, puis une deuxième. Les vaches ne se levaient pas. L'une d'elles commença à râler. Arabella sentit la peur la gagner. Si les vaches mouraient, le ranch subirait d'énormes pertes. Il ne pourrait plus vendre de lait, ni acheter de provisions. Il faudrait vendre la terre. Non, elle ne laisserait pas faire ça. Elle se souvint d'une lettre où son oncle Thomas parlait d'herbes qui aidaient net le bétail en cas d'empoisonnement. Camomille, menthe, autre chose, encore. Arabella se leva d'un bond et courut à la maison. Elle trouva les lettres de son oncle dans sa valise et les relut rapidement. Camomille, menthe, plantain, mélanger, infuser, faire boire aux animaux. Elle se précipita dans les champs à la recherche des herbes. Elle trouva de la camomille près du ruisseau, de la menthe près d'une vieille clôture, du plantain dans la prairie. Elle ramena le tout à la maison, le fit infuser dans une grande marmite et laissa refroidir. Puis elle retourna auprès des vaches avec un seau de décoction. Elle força la première vache à ouvrir la bouche, elle résistait, mais Arabella était têtue, et lui versa le liquide. Puis la deuxième, puis la troisième, et elle attendit. 1 heure plus tard. Riley arriva avec le vétérinaire, un homme âgé à la barbe grise et aux yeux fatigués. Il examina les vaches, sentit la décoction qu'Arabella leur avait donnée. Camomille, menthe, plantain, dit-il d'un ton approbateur. Vous avez bien fait. C'est un empoisonnement, probablement dû à de la mauvaise herbe dans le pâturage est. La décoction aidera. Continuez à leur en donner toutes seules les 2 heures. Elles vont survivre? Demanda Arabella. Si vous continuez, oui. Vous avez bien agi, madame. Le vétérinaire laissa quelques autres recommandations et partit. Riley s'approcha d'Arabella et la serra dans ses bras. Tu les as sauvées. Je me suis juste souvenu des lettres de mon oncle. Tu es incroyable. Ils restèrent un temps lassés jusqu'à ce qu'ils entendent un bruit de sabots. Ils se retournèrent. William Foster approchait du ranch, accompagné de 2 hommes. Riley se raidit. Arabella le sentit et se redressa. Foster mit pied à terre et s'approcha. Son regard glissa sur les vaches malades, puis sur eux deux. « Lady Pemberton, salua-t-il. J'ai entendu dire que vous aviez des problèmes avec votre bétail. »« Comment l'avez-vous su ?» demanda sèchement Riley. « Les nouvelles vont vite. Je suis venu proposer mon aide. »« Nous nous en sortons, » dit froidement Arabella. Foster eut un sourire méprisant. « Vous vous en sortez. 3 vaches à l'agonie, les autres menacées. Si elles meurent, vous êtes ruinés. Mais je suis prêt à aider. J'achète le ranch sur le champ à un prix honnête. Vous pourrez partir avec de l'argent, commencer une nouvelle vie. Je ne vendrai pas. Soyez raisonnable. Vous n'y arriverez pas. Vous êtes une femme. Vous ne connaissez pas cette vie. » Arabella fit un pas en avant, et une lueur de feu brilla dans ses yeux. « Je connais cette vie mieux que vous ne le pensez, monsieur Foster. J'ai trait les vaches, réparé un toit, sauvé le bétail d'un empoisonnement. Je ne suis pas une lady qui abandonne à la première difficulté. Je suis une fermière. Et c'est ma terre. Partez. » Foster devint pourpre. « Vous le regretterez. » « Ou j'en doute. » Riley se plaça à côté d'Arabella, la main sur la crosse de son revolver. La dame a dit « Partez !» Foster les regarda tous les deux, puis se retourna et remonta à cheval. « On se reverra.
lança-t-il avant de partir au galop avec ses hommes. Quand ils eurent disparu derrière la colline, Arabella expira. « Il reviendra. »« Qu'il revienne, » dit Riley. « On s'en sortira. » Elle le regarda. « On ?»« On, » confirma-t-il. « Si tu veux que je reste. Pas comme un employé, mais comme... Comme quoi ?» Riley lui prit les mains. « Comme ton mari, si tu acceptes de m'épouser. » Le cœur d'Arabella s'arrêta. « Tu me demandes en mariage ? » ?»« Oui. Je sais que je ne suis pas riche, pas éduqué, pas de ton monde. Mais je t'aime, et je t'aimerai chaque jour jusqu'à la fin de ma vie. Je travaillerai pour que tu ne regrettes jamais ton choix. Je ferai de ce ranch le meilleur de la région. Dis simplement oui. » Arabella sourit à travers ses larmes. « Oui, 1000 fois oui. » Riley l'attira à lui et l'embrassa, longuement, tendrement, et le monde entier cessa d'exister. Il n'y avait que deux, le ranch et le ciel infini au-dessus de leur tête. Quand ils se séparèrent, Arabella se mit à rire. « Ma famille en Angleterre va être sous le choc. On s'en fiche d'eux. D'accord. » 3 mois passèrent, les vaches guérirent. Le ranch prospérait, ils engagèrent 2 ouvriers, agrandirent le pâturage, augmentèrent le cheptel. Foster ne réapparut plus, bien que des rumeurs disaient qu'il avait racheté plusieurs autres ranchs dans la région. Arabella et Riley se marièrent pendant la petite église de Red Fork. May fut leur témoin, le vieux Mackenzie, le garçon d'honneur. La cérémonie fut simple, sans faste, et Arabella ne le regretta pas une seconde. Maintenant, elle était assise sur le porche, regardant Riley réparer une clôture. Le soleil se couchait, peignant le ciel de ton pourpre. Le vent était chaud, sentant l'herbe et la terre. Riley termina son travail, s'approcha et s'assit à côté d'elle. Elle posa sa tête sur son épaule. « Tu es heureuse ?» demanda-t-il doucement. « Très. L'Angleterre ne te manque pas. »« Pas du tout. Ma maison est ici, ma vie est ici. » Riley l'embrassa sur la tempe. « Je t'aime, Madame Collins. Je t'aime aussi. » Ils restèrent assis en silence, se tenant la main, et Arabella songeait à quel point sa vie avait changé. Elle était arrivée ici en tant que lady, gâtée, inadaptée, perdue. Elle était devenue une fermière, une épouse, la propriétaire d'un ranch. Et elle ne l'avait jamais regretté. « Riley, » dit-elle soudain, « et si on agrandissait le ranch? Acheter plus de terre, construire une nouvelle maison, avoir plus de bétail. » Il eut un sourire en coin. « Tu deviens trop ambitieuse. » « Ou j'ai appris des meilleurs. Alors essayons. Ensemble, on y arrivera. »« Ensemble ?» répéta Arabella. Le soleil disparut derrière l'horizon, et les premières étoiles s'allumèrent dans le ciel. Au loin, un coyote hurla, les vaches meuglaient dans l'enclos, le vent bruissait dans l'herbe. Et c'était chez elle. Vraiment chez elle. Arabella ferma les yeux, inspira l'odeur des prairies et sourit. Son histoire ne faisait que commencer. L'histoire d'une lady anglaise devenue une fermière texane. Une histoire d'amour née au milieu de la poussière, de la boue et du dur labeur. Une histoire qu'elle n'échangerait pour rien au monde. « Rentrons » dit Riley en se levant et en lui tendant la main. « Demain, il faut encore se lever tôt. »« Il faut toujours se lever tôt » rit Arabella en prenant sa main. Ils entrèrent dans la maison et la porte se referma derrière eux, ne laissant dehors que la nuit, les étoiles et la promesse d'un nouveau jour. 2 ans plus tard, Arabella se réveilla à l'odeur du pain frais. Elle ouvrit les yeux, s'étira et s'assit dans le lit, posant une main sur son ventre arrondi. 6 mois. Encore 3, et elle serait mère. L'idée lui paraissait encore incroyable. Elle se leva, enfila une robe de chambre et descendit. Riley était près du poêle, retournant des œufs dans la poêle. En la voyant, il se retourna et fronça les sourcils. « Tu devrais te reposer davantage ?»« Je me suis reposé toute la nuit. »
objecta Arabella en s'approchant pour l'enlacer par derrière. Et je me sens très bien. Il se retourna et passa une main sur son ventre. Comment va-t-il? Il ou elle va bien. Il a donné des coups toute la nuit. Riley sourit, ce sourire tendre qu'Arabella aimait plus que tout, et l'embrassa sur le front. Prends ton petit déjeuner. Ensuite, je veux te montrer quelque chose. Ils mangèrent rapidement, œufs, pain et beurre, café pour lui et tisane pour elle. Arabella remarqua la nervosité de Riley, qui tapotait la table de ses doigts et regardait par la fenêtre. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle. « Rien de mal, juste une surprise. » Après le petit déjeuner, il la prit par la main et la conduisit à l'autre bout de la propriété, là où il n'y avait autrefois qu'un champ vide. Arabella marchait lentement, son ventre l'empêchait d'avancer vite, mais lorsqu'ils contournèrent la colline, elle se figea. À la place du champ vide se dressait une nouvelle maison. Pas seulement une maison, un véritable manoir pour le Texas. 2 étages, en bois robuste, avec un large porche, de grandes fenêtres et même une tourelle surmontée d'une girouette. À côté, une nouvelle grange spacieuse, un enclos agrandi, de nouvelles clôtures. Riley, Arabella ne put dire un mot de plus. « Je l'ai construite ces 6 derniers mois, » dit-il avec une fierté évidente dans la voix. « Je voulais finir avant la naissance du bébé. J'ai engagé des ouvriers, acheté les meilleurs matériaux. L'intérieur n'est pas tout à fait terminé, mais le principal est fait. 3 chambres à l'étage, un grand salon, une cuisine avec un vrai fourneau, et même une salle de bain avec un réservoir d'eau à chaude. » Arabella se tourna vers lui, des larmes coulant sur ses joues. « Tu nous as construit une maison. » « Et j'ai construit une maison pour notre famille, » la corrigea-t-il. « Tu mérites aussi de mieux que ce vieux ranch au toit qui fuit. » Elle le serra dans ses bras, autant que son ventre le permettait, et fondit en larmes. Riley lui caressait le dos, murmurant des paroles apaisantes, et ils restèrent ainsi jusqu'à ce qu'elle se calme. « Tu me montres l'intérieur » demanda-t-elle en essuyant ses larmes. « Bien sûr !» L'intérieur de la maison était encore plus beau. Des pièces spacieuses, de chaudiers à plafond, de grandes fenêtres laissant entrer la lumière. Les meubles étaient simples mais de bonne qualité. Riley en avait fabriqué une partie lui-même et acheté le reste en ville. Arabella passait de pièce en pièce, touchant les murs, regardant par les fenêtres, imaginant leur vie ici. « La chambre du bébé », dit Riley en ouvrant la porte d'une petite chambre au 2e étage. « Ici, il y aura le berceau, les jouets, tout ce qu'il faut. » Arabella entra, regarda la pièce vide et l'imagina remplie de rires, de voix d'enfants, de bonheur. « C'est parfait », murmura-t-elle. Ils descendirent et Arabella s'assit sur le nouveau canapé du salon. Riley s'assit à côté d'elle et lui prit la main. « Le ranch s'est agrandi aussi, » dit-il. « Nous avons maintenant 30 vaches, 2 taureaux, une douzaine de chevaux. Nous avons engagé 4 ouvriers qui à permanent. Nous avons signé des contrats nés pour fournir du lait et du fromage à 3 villes voisines. Nos revenus ont triplé en un an. » Arabella serra sa main. « C'est toi qui as fait tout ça. Nous l'avons fait. Sans toi, je n'y serais pas arrivé. Je n'ai fait que suggérer l'idée de l'agrandissement et je l'ai réalisé. Nous sommes une équipe. » Elle se blottit contre son épaule. « La meilleure des équipes. » Une semaine plus tard, ils emménageaient dans la nouvelle maison. Ils décidèrent de laisser l'ancien ranch aux ouvriers. 2 de leurs aides y vivaient désormais avec leur famille. Arabella aménagea les pièces, suspendait les rideaux qu'elle avait cousus, rangeait la vaisselle dans la cuisine. Malgré son ventre, elle ne tenait pas en place. Riley grommelait qu'elle devait se reposer, mais elle ne faisait que rire. « Je me reposerai quand le bébé sera né. »
ce sera encore plus difficile, mais plus intéressant. Un après-midi, alors qu'Arabella rangeait du linge dans la chambre, elle entendit un bruit de sabots. Elle s'approcha de la fenêtre et vit un chariot approcher de la maison. May en descendit, suivie d'une femme qu'Arabella ne connaissait pas. Jeune, jolie, vêtue d'une robe de voyage et d'un chapeau. Arabella descendit et sortit sur le porche. « May, quelle surprise !» Arabella salue. May la serra doucement dans ses bras pour ne pas toucher son ventre. « Je t'amène une invitée. C'est Sarah Wilson. Elle vient d'arriver de Boston. Elle cherche un poste d'institutrice. Et j'ai pensé que tu pourrais l'aider. » Sarah s'avança et tendit la main. « Madame Collins, très heureuse de vous rencontrer. May m'a parlé de vous. Elle m'a dit que vous aussi, vous étiez venu de l'Est et que vous vous étiez installé ici. » « D'Angleterre, en fait, » sourit Arabella. « Mais oui, je comprends ce que c'est que de commencer une nouvelle vie dans un endroit inconnu. »« Entrez, je vous en prie. Prenons un thé. » Elles entrèrent dans la maison et Arabella prépara du thé, du vrai thé anglais, qu'elle faisait désormais venir spécialement. Sarah regardait la maison avec curiosité. « C'est un endroit magnifique. Merci. » « Mon mari l'a construite lui-même. Enfin, avec l'aide d'ouvriers, bien sûr. » Elles se mirent à discuter. Sarah parlait de Boston, de la raison de son départ. Son mari était mort. Sa famille s'était détournée d'elle. Et elle voulait prendre un nouveau départ. Arabella écoutait, comprenant chaque mot. Elle aussi avait cherché un nouveau départ. « On cherche une institutrice en ville, » dit Arabella. « Le salaire n'est pas élevé, mais le logement et la nourriture sont fournis. Je peux écrire une lettre de recommandation, si vous voulez. » Le visage de Sarah s'illumina. « Vous feriez ça, ce serait merveilleux, bien sûr. Les femmes doivent-ils s'entraider, surtout ici. » May sourit. « C'est pour ça que je te l'ai amené. Je savais que tu ne refuserais pas. » Elles discutèrent encore un peu, puis May et Sarah repartirent. Arabella resta sur le porche, songeant à quel point sa vie avait changé. 2 ans plus tôt, c'est elle qui cherchait de l'aide. Maintenant, elle aidait les autres. À la fin du mois, une lettre d'Angleterre arriva. Arabella reconnut l'écriture de son oncle, celui chez qui elle avait vécu. Elle ouvrit l'enveloppe, les mains tremblantes. Cotonce, Arabella finit la lettre et pleura doucement. Pas de chagrin, mais de soulagement. Le dernier lien avec son passé était enfin rompu. Elle était libre. Riley la trouva sur le porche et essuya ses larmes. Que s'est-il passé? Elle lui montra la lettre. Il la lut et hocha la tête. C'est bien qu'il ait changé d'avis. Oui, c'est bien. Que vas-tu faire de l'argent? Arabella réfléchit. Nous l'investirons dans le ranch. Nous achèterons plus de terre. Nous construirons une école pour les enfants des ouvriers. Et nous en garderons une partie pour notre enfant, en fait. Riley l'embrassa. Tu es une femme extraordinaire, Arabella Collins. J'ai appris des meilleurs, répéta-t-elle, une phrase qu'elle avait déjà dite plusieurs fois. Un mois plus tard, William Foster vint leur rendre visite. Arabella était assise sur le porche, raccommodant une chemise de Riley, quand elle aperçut la silhouette familière à cheval. Elle se redressa et posa sa couture. Riley travaillait dans les champs, mais elle n'allait pas l'appeler. Elle s'en sortirait seule. Foster mit pied à terre et ôta son chapeau. « Lady, je veux dire Madame Collins, Monsieur Foster. » Il balaya du regard la nouvelle maison, le ranch agrandi, les enclos où le bétail était plus nombreux. « Vous avez réussi, nous avons réussi, mon mari et moi. » Foster hocha la tête et resta silencieux un instant. « Je suis venu m'excuser. Pour mon comportement d'il y a 2 ans. J'ai été grossier, insistant. Je n'ai pas respecté votre décision. Vous avez prouvé que je me trompais à votre sujet. » Arabella haussa les sourcils, surprise. « C'est inattendu, Monsieur Foster. Je reconnais rarement mes erreurs. Mais dans votre cas, je ne peux que l'admettre. Vous avez bâti le meilleur ranch de la région.
et je ne vous proposerai plus de le vendre. » Il remit son chapeau et remonta à cheval. « Bonne chance à vous, Madame Collins, et à votre famille. » Il partit, et Arabella le suivit du regard, éprouvant une grande satisfaction. Elle avait gagné, pas par la force ni par la ruse, mais par la persévérance et l'amour de cette terre. L'enfant naquit par une froide nuit de décembre. Arabella accoucha à la maison, avec l'aide d'une sage-femme de la ville et de May, qui était accourue dès qu'elle l'avait su. Riley tournait en rond dans le salon, tel un animal en cage, écoutant les cris d'Arabella à l'étage sans savoir quoi faire. Quand enfin un cri de bébé retentit, il se précipita à l'étage et fit irruption dans la chambre. Arabella était allongée sur le lit, pâle, épuisée, mais un sourire aux lèvres. Dans ses bras, elle tenait un petit paquet. « Fais sa connaissance, dit-elle doucement. C'est notre fille. » Riley s'approcha et prit délicatement l'enfant. Un visage minuscule, des yeux clos, de petits poings serrés. Sa fille. « Comment allons-nous l'appeler » demanda-t-il d'une voix rauque. « Rose, » répondit Arabella. « En l'honneur de ta mère. » Il la regarda avec amour. « Rose Collins, c'est parfait. » Il rendit la fille à Arabella, s'assit au bord du lit et les serra toutes les deux dans ses bras. La sage-femme et May sortirent indiscrètement, laissant la famille seule. « On a réussi, » murmura Arabella. « On a réussi, » acquiesça Riley. Ils restèrent ainsi, tenant leur fille, et Arabella songeait à quel point la vie était incroyable. 3 ans plus tôt, elle était une lady solitaire dans une maison étrangère en Angleterre. Maintenant, elle était épouse, mère, propriétaire d'un ranch prospère. Elle avait une maison, une famille, un avenir. Et elle n'échangerait cela pour rien au monde. Au printemps, lorsque Rose eut 3 mois, ils organisèrent une fête. Ils invitèrent tous les voisins, les ouvriers, les amis de la ville. May vint avec Sarah, qui avait obtenu le poste d'institutrice, et s'épanouissait. Le vieux Mackenzie apporta un cheval de bois pour Rose. Même Foster passa avec un cadeau, un hochet en argent. Ils dressèrent des tables dehors, firent rôtir un bœuf entier. Il y avait de la musique. Les gens dansaient, Arabella se tenait sur le porche de la nouvelle maison, Rose dans les bras, et contemplait la scène, les gens qui riaient, Riley qui dansait avec May, le ciel du couchant teinté d'or et de rose. « Tu vois, ma petite, » murmura-t-elle à sa fille, « c'est ta maison, c'est ici que tu grandiras. Ici tu seras libre, forte, heureuse, comme ta mère. » Rose bâilla et ferma les yeux. Arabella la serra plus fort contre elle. Riley s'approcha et les enlaça tout autour les deux. « À quoi tu penses ? À la chance que j'ai. Moi qui ai aussi. » Ils restèrent n'étaient silencieux, écoutant la musique, les rires, les voix. Le vent était doux, sentant les fleurs et l'herbe. Au loin, les vaches meuglaient, les chevaux hennissaient. La vie suivait son cours. Et c'était leur vie. Simple, honnête, pleine de labeur et d'amour. Une vie qu'ils avaient bâtie ensemble, contre vents et marées. Une vie qu'ils protégeraient et transmettraient à leurs enfants. Arabella regarda les étoiles qui commençaient à apparaître dans le ciel, assombrie et sourit. Elle était chez elle, enfin, vraiment chez elle.